Bon dimanche, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Les territoires de Rutshuru dans l'est de la RDC frontalier de l'Ouganda et du Rwanda connaissent non seulement les problèmes d'insécurité depuis l'avènement de la rébellion du 1-23, mais aussi la misère de la population s'est accentuée jusqu'au niveau où cette dernière, qui vit surtout à la frontière de l'Ouganda, se voit dans l'obligation de fuir la zone afin de trouver refuge ailleurs. Les groupements Busanza, Binza et une partie des Djomba dans la chefferie de Bwisha à Rutshuru sont trois voisins directs de l'Ouganda. Réputé région agricole, le groupement de Busanza est actuellement vidé de sa population suite à l'insécurité dont le début est marqué par le massacre des Rugarama Mugogo le 18 novembre 1986 où entre 3000 et 3285 personnes avaient sauvagement été tuées pendant l'AFDEL. Ces personnes avaient été tuées et selon certaines thèses pour motif que les éléments étrangers qui faisaient partie de cette rébellion venger la mort de leur qui répondit au nom des Nsumbaburanga, alors gestionnaire d'une plantation dans cette contrée. Et les guerres se sont succédées depuis cette époque jusqu'à la renaissance du 1-23 vers la fin de l'année 2021. Depuis les horreurs et tueries, et ce groupement avait connu une absence de l'autorité faisant ainsi lit à une jungle et c'est dans un pays continent comme la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, les problèmes de la délimitation des frontières entre la RDC et l'Ouganda ont refait surface et plusieurs politiques, chacun en ce qui les concerne, se sont montrés soucieux jusqu'à porter le bras, les corps, ces soucis. Les ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est même interpellé à l'Assemblée nationale pour fournir des éclaircissements sur ces dossiers. Décryptage des Tazama RDC en 3 points. Violation mutuelle avantageuse à l'Ouganda jusqu'ici. Une année avant la renaissance de la rébellion du 1-23 bis au vivant Mwami Bahizi de Busanza décédé, l'Ouganda avait prolongé ses limites en entrant jusqu'à la RDC sur une distance de 64 mètres, près de l'hôtel des prêtres catholiques au poste frontalier de Kitagoma d'une part et d'autre part la RDC avait poussé sa frontière jusqu'à 14 km vers le bureau de la direction générale des migrations du poste frontalier de Kitagoma. La population par l'entremise du président de la société civile de Kitagoma, monsieur Tuisengue, va faire des alertes jusqu'à ce que les ministres ougandais des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur vont venir avec leur GPS pour corriger l'endroit où la RDC avait déjà foncé en Ouganda. Lorsque la population frontalière congolaise va demander à ses officiels ougandais de corriger là où l'Ouganda avait violé l'espace congolais, cette délégation va rétorquer et qu'il ne leur revenait pas la tâche de faire, mais plutôt au ministre congolais. Jusqu'à présent, l'Ouganda garde les 64 mètres de terre congolaise au niveau des Kitagoma, affirment des sources du milieu. Depuis l'insécurité, il s'observe un déplacement continué des populations du groupement des Busanza vers l'Ouganda. Pour un Congolais qui souhaite acheter des parcelles en Ouganda dans les négociations entre l'acheteur et le vendeur, les Ougandais qui veulent avoir des terres ou cultiver exigent en échange de leurs parcelles des champs. Et cette politique a permis à de nombreux Ougandais d'avoir des terres en RDC. Aujourd'hui, on dénombre plus de 14 hectares de champs congolais qui appartiennent déjà aux Ougandais dans les villages de Nyamagana, Mungo, Musezero, Rubara, en sous-village de Busaki, Kihondo et Bushisha. Et les Ougandais, ils les avaient reçus de citoyens congolais réfugiés eux-mêmes sans que les autorités coutumières administratives du groupement Busanza ne soient officiellement saisies. 3. Des violations de la frontière congolaise par l'Ouganda voisin par le déplacement de bornes. Kibaya, qui est une vaste étendue dont une grande partie est congolaise et une petite partie est ougandaise, les populations de la localité de Mungo dépassent régulièrement les limites congolaises en allant couper de bois, des chauffes et des eucalyptus jusqu'à dans l'espace que les Ougandais jugent leur appartenir depuis quelques années. Depuis la renaissance de la rébellion du 1-23, l'Ouganda va dire que la RDC a déjà dépassé ses limites et jusqu'à l'entrée dans l'espace ougandais dans la localité de Mungo, une partie de la RDC au niveau de Kibaya, partie qui touchait vers Ngororero avance
et touche Bunagana dans le groupement de Jumba. Les Ougandais sont venus manifestant visiblement l'envie de corriger la frontière jusqu'à entrer dans les Kibaya, partie de la RDC autour de 74 mètres. Il faut noter que jusque-là, l'Ouganda n'a pas encore fixé les bornes, expliquent des sources locales. Selon plusieurs observateurs, les Ougandais seraient en train de préparer psychologiquement les Congolais à la correction qui vise de ramener les 74 sur leur territoire. Les 74, c'est les 74 mètres sur leur territoire. S'agissant des 3 kilomètres qui font l'objet des débats depuis quelques jours, nos sources estiment que si l'Ouganda voudrait faire une ligne droite pour redresser cette limite depuis Kibaya, il pourra aller jusqu'aux environs de 500 mètres du centre de santé Rubavu, la localité de Mungu en groupement Busonza, et de là, l'Ouganda aura déjà dépassé entre 2 à 3 kilomètres. Kibaya est partagé entre l'Ouganda et la RDC, et la RDC possède une grande partie évaluée à plus de 14 hectares. Le gouvernement de Kinshasa, qui, une année avant le début de la guerre du 1-23, ne s'était pas activé pour récupérer les 64 mètres des débordements de l'Ouganda au Congo, pourra-t-il résoudre les problèmes du Mungu en ces temps où ces zones sont inaccessibles aux forces de la RDC? Pourquoi l'Ouganda a voulu corriger ses frontières maintenant que les 1-23 règnent à mettre dans la zone? Sont là les questions que se pose la population et aussi plusieurs analystes congolais face à cette question qui touche l'intégrité du territoire national. À quelques mois des élections, cette question risque de toucher les débats nationaux sur l'intégralité du territoire national, écrit Tazama, RDC. Le ministère public a requis vendredi 29 septembre la peine allant de 10 ans à la perpétuité contre 6 militaires poursuivis dans les dossiers de meurtre des adeptes de Wazalendo. Il a prononcé ses réquisitoires au cours de la 19e audience devant la cour militaire du Nord Kivu. Accusé principal de ces drames, le colonel Mike Mikombe a écopé de la peine à perpétuité et menacé d'être renvoyé des FARDC pour meurtre, destruction des matériels de guerre et aussi incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. Se référant aux jurisprudences des cours et tribunaux nationaux et internationaux, l'auditeur supérieur a affirmé que même si le colonel Mike Mikombe n'a pas été tiré individuellement sur les adeptes Wazalendo présumés, il a établi cependant la responsabilité pénale. Sur les 4 soldats de deuxième classe poursuivis, 3 d'entre eux risquent de passer 20 ans derrière le barreau, alors que l'un d'eux, Kabamba Wakabamba, a écopé de 10 ans. De même que le lieutenant-colonel Donatien Bawili a acquis l'organe de la loi a requis la peine de 10 ans avec la démission des circonstances atténuantes pour l'infraction de non-dénonciation de personnes judiciables aux juridictions militaires. Dans sa réplique, la défense a demandé à la cour militaire de Nord Kivu d'acquitter les colonels Mikombe, le lieutenant-colonel Donatien Bawili, et l'arrêt des cours est attendu la semaine prochaine. Note Radio Kapi. Terminons par cette nouvelle. Longtemps recherchée par les services spécialisés de la police nationale congolaise, 3 malfrats des gros chemins ont été arrêtés depuis le 26 septembre dans un hôtel situé sur la 6e avenue de la commune Kabondo en plein centre-ville de Kisangani. Parmi eux figure un originaire de l'Ouganda qui travaille en intelligence avec une bande de bandits congolais, rapporte la police nationale congolaise à Politico.cd. Leur arrestation est intervenue au terme d'une enquête menée par les éléments de la police suite au vol spectaculaire d'au moins 18 000 $ et 80 millions de francs congolais dans une maison d'achat d'or située sur l'avenue Général Moulamba dans la commune de la Makiso. À l'occasion, ces malfrats ont été présentés vendredi à la presse et d'après le commandant de la PNC de Kisangani, le colonel Floribert Kingombe, ces voleurs ont drogué la sentinelle grâce aux produits mis dans des boissons lors du partage d'un verre et ils ont ensuite pénétré dans cette maison d'achat d'or où ils ont apporté d'importantes sommes d'argent. Le gérant de cet hôtel est aussi arrêté comme complice. D'après la PNC, au moins 16 000 $ sur les 18 000 volés et 14 500 000 francs congolais sur les 80 millions emportés ont été récupérés par ces services. L'argent a été éparpillé notamment dans les M-Pesa, les Orange Money et de ces malfrats. Dans cette même optique, un autre bandit du même groupe est en cavale avec plus de 60 millions de francs congolais. Et cependant, les services spécialisés de la police nationale congolaise sont
à sa recherche. Note politique au point CD. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous terminons notre émission de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santiche Senga de la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.